C'est l'heure de l'invité d'actualité. Maya, vous rejoignez Cécile Marcel, elle est directrice de la section France de l'Observatoire international des prisons. Bonjour Cécile Marcel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. 73 080, c'est le nombre de personnes détenues au 1er avril 2023 pour 61 000 places. Jamais il n'y a eu en France autant de personnes emprisonnées, résume le dernier rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté. On va le détailler. D'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement l'Observatoire international des prisons et le travail que vous menez ? Alors, on est l'association de défense des droits en prison. Notre mission, c'est d'abord d'observer les conditions de détention, de faire connaître les conditions de détention, puisque ce qui se passe derrière ces 4 murs, c'est souvent peu connu du grand public. Et puis, surtout, d'interroger sur la place de la prison dans la société. Pourquoi on enferme ces 73 000 personnes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont incarcérées ? Et puis, qu'est-ce qu'elles deviennent après ? Et dans cette réflexion, nous promouvons bien sûr les alternatives à l'emprisonnement et un moindre recours à la prison. On voulait donc avoir votre avis sur ce rapport annuel du contrôleur des lieux de privation de liberté sorti hier. Il est alarmant, un peu comme chaque année. Malheureusement, on parle d'un taux d'occupation de 142%, 2000 personnes qui dorment au sol sur des matelas. Est-ce que vous avez les mêmes constats ? Bien sûr, on partage les mêmes constats que le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le même désespoir face à l'inertie des pouvoirs publics, parce que comme vous le dites, c'est d'année en année les mêmes constats qui sont posés. Il y a plus de 20 ans, le Sénat dénonçait les conditions de détention comme étant une humiliation pour la République. En 2020, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons et pour sa surpopulation carcérale. Et on voit que 3 ans après, la situation ne fait que s'aggraver. Donc c'est effectivement extrêmement préoccupant. Est-ce que vous effectuez, vous au sein de l'Observatoire international des prisons, des visites que vous racontent les détenus au quotidien ? Alors nous ne nous rendons pas en prison, à l'inverse de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. C'est un parti pris de l'association de départ de dire on fait sortir l'information, mais on ne veut pas être tributaire d'autorisation de l'administration pénitentiaire pour visiter les prisons. En revanche, on est en contact au quotidien avec des personnes détenues et des proches de détenus qui nous font part de leur détresse. Et effectivement... C'est-à-dire, à quoi ressemble voilà, leur vie en cellule ? La situation varie évidemment énormément d'un établissement à l'autre. La réalité des maisons d'arrêt, c'est effectivement cette surpopulation que vous mentionnez, avec des gens qui peuvent être 2-3 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés, avec beaucoup d'établissements qui sont extrêmement vétustes et insalubres. Ça veut dire des problèmes d'isolation, il fait très froid en hiver, très chaud l'été, des murs qui suintent, des punaises de lit souvent, des rats parfois, et très très peu d'activités, ce qui fait qu'on se retrouve 22 heures sur 24 incarcérés. Mais la formation, l'emploi, des sorties, est-ce qu'il y a des sorties dans la journée ? Il y en a effectivement. Alors, il y a la promenade qui est obligatoire, donc ça on ne devrait pas pouvoir y déroger. Certains préfèrent rester en cellule parce que les conditions de promenade sont aussi difficiles. Avec des risques de violence qui sont pointés par le contrôleur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'activités, il y a seulement... moins de 30% des détenus qui travaillent, très peu, 10% qui ont accès à une formation, 6% qui ont accès à un enseignement, très peu d'activités socioculturelles. Donc on ne se projette pas sur une réinsertion. On ne se projette pas et puis on n'a pas les moyens de se réinsérer en fait. Les listes d'attente pour avoir accès à une activité sont extrêmement longues. On peut attendre parfois des mois pour y avoir accès. Et plus il y a de monde en détention, plus les listes d'attente évidemment sont longues. Et il en est de même pour l'accès au service d'insertion et de probation, l'accès aux soins. Donc, en fait, tout est compliqué et tout est compliqué par la surpopulation carcérale, ce qui fait que la préparation à la sortie, évidemment, et à la réinsertion en pâtit. Particulièrement, donc vous nous dites, dans les maisons d'arrêt, ce sont elles qui sont essentiellement concernées par ce rapport alarmant. Ça veut dire que les maisons d'arrêt, c'est pour les peines courtes ou la détention provisoire en attente de procès. Exactement. Alors les maisons d'arrêt, mais c'est quand même les 2/3 de la population carcérale, parce que malgré ce qu'on croit, en fait, une très très grande proportion de la population carcérale ne sont pas des dangereux criminels, et donc on retrouve essentiellement en prison des gens qui sont soit en attente de jugement, 30% de la population carcérale, soit condamnés à des très courtes peines, et donc effectivement entassés dans les maisons d'arrêt où la surpopulation carcérale est la plus importante. Des personnes qui souffrent parfois de troubles psychiatriques, 30%, près de 30% des personnes emprisonnées en souffrent. Est-ce que les prisons sont devenues finalement les asiles d'hier ? C'est ce que pointe le contrôleur général. Et effectivement, c'est un des dangers qu'on pointe à l'Observatoire. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une proportion extrêmement importante de personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui sont incarcérées plutôt qu'être pris en charge
par les services de santé à l'extérieur et dont les troubles se renforcent en détention parce que, évidemment, c'est un environnement extrêmement anxiogène. Vous nous le disiez, vous militez pour un moindre recours à l'emprisonnement. La législation l'encourage aussi à ces alternatives. Dans quel cas déjà peuvent-elles être utilisées et pourquoi ne le sont-elles pas davantage ? Alors, la législation est effectivement assez large en termes d'alternatives à l'emprisonnement. Le problème, c'est que la prison reste la peine de référence pour l'ensemble des infractions et que le législateur continue tous les jours à voter des textes qui punissent d'emprisonnement des infractions qui ne sont pas spécialement graves. Donc il faudrait déjà que la prison ne puisse être prononcée que pour les infractions les plus graves. Mais vous voulez dire quoi ? Qu'en France, il y a l'idée qu'on doit payer par l'enfermement et on doit... Complètement, tous les jours, on nous dit « Ah, mais cette personne, elle devrait être en prison ». En fait, non, on devrait pouvoir punir autrement que par l'incarcération. Donc ça continue de rester le réflexe principal des juges. Et puis le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens alloués à ces alternatives à l'emprisonnement. Aujourd'hui, si on regarde le budget de 2023 de l'administration pénitentiaire, il y a 681 millions d'euros qui sont prévus pour la construction de nouvelles prisons. 15 000 places d'ici 2027. Voilà, c'est ce que 50 millions qui sont prévus pour les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements de peine, et 120 millions qui sont prévus pour la réinsertion et la prévention de la récidive. Donc on voit bien qu'on ne met pas du tout les moyens au bon endroit. Dernière question, votre association est internationale. Est-ce que vous diriez qu'en France, on a les pires prisons d'Europe ? Alors, la France fait partie de ceux qui sont pointés le plus par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons. Là où aussi on est un très mauvais élève, c'est qu'on est un des rares pays du Conseil de l'Europe à continuer à incarcérer toujours plus, alors que nos voisins européens, eux, ont compris que c'était pas une politique qui payait même en termes de sécurité pour la société. Et la moyenne au niveau européen, c'est une baisse de la population carcérale, tandis que nous continuons à incarcérer toujours plus, malheureusement. Merci beaucoup, Cécile Marcel. Je rappelle que vous êtes directrice de la section française de l'Observatoire international des prisons.